Donc, dans le Teilim de Ashrei Yoshvetecha qui introduit les psuké des Imra, on avait vu globalement la notion de bracha, que David Ameler il avait innové dans son regard sur Dieu, qu'on a un peu développé aujourd'hui dans les Tfilin, quoi, que Hachem il est bon, Hachem il nous aime, tout ce qui fait source de bénédiction, ouais. Et il a illustré la bonté divine, ouais, par rapport à Poter et Tzadecha, ou Mesbelech Ocharatzon, que Hachem il s'occupe de tout le monde et il donne chacun ce qu'il a besoin, sans faire de distinction. Et un jour, tout le monde arrivera à partager le même regard que David Ameler, ou bien Chassidecha, Yevarechucha, même en Galoute, les Chassidim du Ham Israël vont comprendre la bonté divine, et à la fin, Vanachnu Nevarechka, ouais, tout le monde va, à la fin des temps, par le dévoilement divin et de sa bonté, arriver aux conclusions que David Ameler avait lui-même déjà eu. C'est bon le résumé? Hachem ou Mekor Abracha, ou Lo Shofet Arzar, ouais, ou Malé Rachamim. Bedoeg les Kol Echad Ve'echad, Velo les fils Routam. C'est vrai que plus qu'on a de struyot, et plus Hachem il s'occupe de nous. Karov Hachem les Chol Koreav, ouais. Shomer, et Kol Ireav, ouais. C'est sûr, plus on est élevé, il y a Karov et Ireav, ouais. En plus, maintenant, on bénéficie d'une présence divine, d'une protection divine. En tout cas, Hachem, il apporte à chacun ce qu'il a besoin pour se construire. Ça, c'était donc le Teilim de Ashrei Yoshvetecha en 2 mots. Maintenant, ce Teilim-là de Alléluia, Alléli Nafshi et Hachem, on va faire un travail donc de verset après verset et après d'essayer d'apporter un regard synthétique sur l'ensemble des Hachem. Alléluia, Alléli Nafshi et Hachem. Donc, Allélu, donc c'est glorifié au pluriel, Dieu. Prenez un petit Teilim, quelque chose, un petit livre, un support. C'est bon? C'est dans le Psuké des Imra, ouais. Alléluia, Alléli Nafshi et Hachem. Ahalela Hachem, je glorifierai l'Éternel, Bechayai. C'est quoi Bechayai? Tant que je suis en vie. Azamera, l'Elokai, Be'odi. C'est quoi Be'odi? Azamera, je chanterai l'Elokai pour mon Dieu. Be'odi. Hein? Ouais, c'est sous-entendu. Be'odenu chai. Voilà. Bon, souvent, David Ameler, dans les Télim, il fait preuve de redondance, ouais, pour renforcer l'idée. Les Rishonim expliquent souvent qu'il va utiliser des termes assez proches, pas pour qu'on recherche des notions très profondes, etc. C'est souvent pour ne pas passer à côté de l'idée, il va redire la même idée sous différentes formes, pour insister sur l'idée. Donc là, l'idée sur laquelle maintenant David Ameler veut insister, c'est le besoin de l'individu, la nécessité de reconnaître la présence divine tout au long de sa vie. Ouais. Et Azamera, alors ils expliquent le Mefarshim, c'est quoi Azamera? L'Azmira, hein, ils expliquent le Radak, c'est de glorifier Dieu de manière publique. Ouais, l'Azmira, c'est un chant qu'on entend, c'est pas à voix basse. Ouais, c'est que donc David Ameler s'engage tellement il a confiance dans la bonté divine que toute sa vie va glorifier Dieu. Il s'engage. La confiance, c'est donc une notion de confiance. De dire je vais glorifier Dieu toute ma vie pour ce qu'il me fera, c'est une confiance par rapport à l'avenir. Ouais. Tant que je serai vivant, Veberodi, et tant que je serai en vie. Alors,
Maintenant, David Améler, il précise, Bémet, pourquoi il veut glorifier Dieu toute sa vie? Parce qu'il sait que Dieu s'occupera de lui toute sa vie. Il a confiance. Ah, c'est ce qu'il explique maintenant. Que puisque Dieu s'occupe de nous entièrement, alors il est regrettable de placer que sa confiance en autre chose qu'en Dieu. Parce que Hachem s'occupe de tout. Al tiftechu vindivim beven adam shen lo teshua. Faut pas accorder, n'accordez pas votre confiance au bienfaiteur, au Fils de l'homme. Première raison pour laquelle il ne faut pas avoir confiance dans le médecin, avoir confiance dans le banquier, avoir confiance dans les parents, avoir confiance dans l'héritage, avoir confiance dans toute chose qui semble pouvoir nous sortir de situations désagréables. Premièrement, parce que chez En Lo Teshua, première raison, En Lo Teshua, le bienfaiteur, quel qu'il soit, avec son garage et toutes ses voitures de marque, et ses différentes résidences, et ses comptes en banque dans différents pays, et ses actions bienfaitrices, innombrables, tu peux lui faire confiance, mais lui-même, il n'est pas capable de sortir de certaines situations. En lo teshua, il ne peut pas se sauver lui-même de toutes les situations. S'il tombe malade, son argent ne pourra rien y faire. S'il se fait prendre en otage, il ne pourra rien y faire. S'il y a un krach boursier, il ne pourra rien y faire. Donc, il est limité dans sa puissance. D'où on voit qu'il est limité dans sa puissance. Il ne peut pas se sortir de toutes les situations. Chez En lo teshua, donc ne faites pas confiance aux gens généreux, parce que lui-même, il est limité. Aussi généreux qu'il soit et qu'il puisse être, il ne peut pas forcément t'aider tout le temps parce que lui-même, il ne va pas pouvoir sortir de certaines situations. Chez En Lo Teshua, le Méri dit Ben Adam Shen Lo Teshua, Mipne Shen Lo Teshua, Ala Izer Mina Oivin, Kemo Beisha Hashem, Chen Rabbi Makavana, Sheav Leatzmo le Achol Leivashea. Le Méri dit même lui-même, il ne peut pas se sauver. Alors qu'est-ce que tu crois? Et c'est bon, moi je suis copain. Mon copain, c'est un tel. Si j'ai un problème avec la police, un problème avec les gangsters, j'ai de bonnes relations. Donc, je suis tranquille. Non, Al-Tifterkou, Al-Dinevim. Celui, il y a certaines situations, il ne pourra pas sortir. Deuxième raison pour laquelle on ne doit pas placer notre confiance dans les Nédivim, Tetserucho, Yashuv Ladmato. Même si le mec, il a de l'argent à ne plus finir, il a des relations à ne plus finir et que tu as l'impression que Bémet, il peut se sauver de toutes les situations, mais il va mourir un jour quand même. Un jour, il ne sera plus là. C'est un peu le problème qu'on avait avec Raphaël Kaneski. C'est-à-dire, on était rassurés, on avait un gadol à qui on posait des questions, etc. Mais un jour, il ne sera plus là, et c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut être Boter Bachem, du coup. Alors, c'est vrai qu'Imunat Rachamim, c'est un fondement du judaïsme, mais ça ne doit pas faire de l'ombre sur notre Midachon Bachem. Dans certaines chassidoutes, la glissade a été réalisée, mais c'est bien dommage. C'est important, le tzaddik, de suivre son exemple, de recevoir sa bénédiction, mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier notre devoir de nous en remettre qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que Tetserucho Yashuvlad Mato va sortir son souffle, il va revenir à la terre. Bayom Aou Avedou Eshtonotav. Eshtonot, c'est les projets. En ce jour-là, ces projets vont être annulés. De qui? Les projets de qui? Alors Julien dit, le jour où il va mourir, le donateur, les projets de celui qui profite du donateur vont partir en fumée. Comme ça, il dit Julien. On trouvera un autre donateur. D'accord? Il y en a qui expliquent, non, beaucoup plus simplement. Ce donateur, il peut avoir les plus grands projets du monde, ils peuvent être interrompus violemment, ces projets-là. Donc tu vois la limite du donateur, que lui-même, il peut ne pas accomplir ses projets parce qu'un jour, il va mourir. Marloquette, j'ai rapporté dans mon texte les projets de qui? Première explication, il ne faut s'appuyer sur ceux qui semblent être puissants, car ils peuvent mourir du jour au lendemain, et alors leur projet, aussi ambitieux qu'il soit,
ne pourront plus s'accomplir. Le Midrash illustre cette notion en comparant l'homme. Alors, je vais vous lire le Midrash. C'est mieux de vous lire en ivrite, comme ça, je ne vais pas vous abîmer de ma traduction personnelle. Le Midrash Télim, il dit Tetse ruchu yashuv ladmato bayom hahu avdu ashnotav. Machal lema davar domé. Les notes chez une foire ou maléroir vomer baaret. Quelqu'un, il avait une outre énorme, il a rempli d'air et il a accroché là-bas, dans son champ par exemple. Mi sheu roe oto mirachok mitzarem uno. Il voit une forme comme ça imposante, un sumo, qui a l'air vraiment gonflé comme personnage. Et quand il le voit de loin, il a très peur. Ça fait peur, cette silhouette, hein, dessinée à l'horizon, qui a l'air d'être monumentalement impressionnante. Savour, Massa, Igetz, Lovera, Sheunod. Il arrive et dit mais ce n'est qu'une outre. J'aurais dû passer outre. Venagabo, Venafal. Il a touché, elle tombe. Veatsa, Roar, Shebo, Shemalou. Amaroto, Aish, Misea, Itimitiare. Loaibokloum. Moi qui pensais, j'allais pas me rapprocher là-bas de ce champ-là parce que je voyais une silhouette qui était devant, qui gardait, j'avais très peur. En fin de compte, c'était un truc rempli d'air. Aval Roar, Uma Amidoto, qu'est-ce qui donnait la forme à cette silhouette? C'était l'air qui était dedans, et l'air, c'est rien. Car Amarakadoukou, Enabassar Kouloum, tu peux voir un champion du monde de karaté, de Krav Maga, de truc brésilien, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, le. Non, c'est de la danse, ça, hein. C'est peur, c'est de la danse. La danse, ça n'a jamais fait peur. Chez les marques, Kolabassar, Beker Omer, Afanosh Kimer, rapport des psukim, et Nomed Elal Rouar, c'est l'air, c'est notre air qui nous fait vivre notre neshama, quoi. Mais on n'est rien en vérité. Hachem peut nous reprendre un instant, Chazé Shalom, cette air-là. Yassar Rouar Miad Naser Afar. C'est ce que dit le Pasouk. Tetserucho Yashuvlad Mato. Pouf. Il n'y a plus rien. Vechen Oumar Tetserucho Yashuvlad Mato, Vekaramar Akadosh Baruch Hu, Ani Barati et Adam. Azé, j'ai créé l'homme. Vu Ahmed ou Mitgaé. Oui, j'ai 80% de l'énergie, de gaz, du pétrole. J'ai une armée, j'ai Poutine par exemple. Ouais. Il manque pas d'air. Bas Sancheriv, Aracha Venidgaé. Sancheriv il dit ouais, il dit moi je suis plus fort que si, je suis plus fort qu'Hachem. Pouf. Mais Adavdou Eshtonotav, Hachem il a défait Sancheriv en une nuit. Vechen Paro, Vechen Aman, Vechen Kol Riche Olam, Mecharfim ou Megadfim, ils viennent maintenant profaner, s'enorgueillir devant Dieu. Ven Rouar, c'est que de l'air, Yetzar Rouchan, Avdou Shenotem, leur projet, ils tombent à l'eau dès que l'air il sort d'eux-mêmes. Azret Sodrem, Praklit, Sheomed Leolam, voulait une aide qui tient pour toujours. Bitrou, Bo, Bechol Aet, Vatem Umdim, Shema Rashre, Shel Yaakov, Be'ezro, Imatem Yodim, Bemi Atem Botrim, Bemi Sheasa Shamayim Baaretz. משמתחתי את השמיים והרכעתי את הארץ, שמע זוזו ממקומן, כך מי שהוא בוטח בו, אין שכרו פוסק לעולם, אשרי שאל וכו'. Donc il explique tout le Teilim, qu'on va continuer à voir dans les mots. Ouais. Donc, d'après la première explication, c'est cette personne puissante, ouais, déjà, elle peut se trouver dans des situations où elle ne va pas pouvoir elle-même, en lo Yeshua. Abramovich, là, l'oligarque russe, ouais, et tous ses comptes ont été bloqués, toutes ses affaires ont été bloquées à cause de la guerre de Russie, ouais. Je pense, je ne sais pas combien de pourcentage de ses biens ont été complètement congelés, ouais, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et il ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qui passe contre Biden et l'OTAN? Rien faire. Et l'autre choix, il ne peut pas sortir lui-même. Et si Chazvé Shalom, il meurt, ouais. Alors même s'il était tout puissant, il a investi en Russie, en Chine, en Iran, aux États-Unis, en Israël et en Europe. Donc tous les mouvements géopolitiques ne pourront l'atteindre parce qu'il a placé ses pions partout. Aval,
Tetserucho yashuv le'admato. Donc David Ameller insiste dans le caractère précaire des aides humaines. David Ameller insiste et illustre le caractère précaire des aides humaines. Donc les grands projets de cet homme puissant peuvent d'un jour à l'autre disparaître. J'imagine qu'Abramovich avait tout plein de projets d'investissement, de trucs. Il a dû tout remettre de côté. Tout a été interrompu du jour au lendemain. Autre explication, c'est au nom de qui l'autre? J'ai marqué. Pirouche Arokear. C'est un Talmid Aramban. Ouais. Et il explique deux explications. Ou bien c'est les projets du donateur, ou comme l'a dit Julien, les projets. Moi, j'ai placé mes projets. Bon, Hachem, je peux vivre bien parce que j'ai quelqu'un qui me donne de l'argent pour acheter une dira. J'ai quelqu'un qui me donne de l'argent pour acheter une voiture. Donc, je ne me fais pas de soucis. Et il peut du jour au lendemain disparaître, ce monsieur-là. Et donc, tes projets qui reposaient sur lui peuvent disparaître. Deux explications comment comprendre le passage. Il n'y a pas de nafkamina tellement. L'idée, c'est confiance en Hachem. Hein. Compter, non. Je dois faire mon istadout à chercher des tuyaux par lesquels Hachem va me donner la parnassa, mais savoir que si ce tuyau il est pété ou il est bouché, il y en a d'autres, quoi. Mais je dois faire un istadout de chercher le tuyau. Mais c'est un tuyau qui est connecté à Hachem. En lui-même, c'est un tuyau. Quoi. Ce n'est qu'un tuyau. Quelquefois, il vaut mieux faire abstraction de ces projets plutôt que de les faire qu'ils disparaissent. Et donc maintenant, il continue David Ameller. Après d'avoir bien expliqué, il est bien regrettable de placer sa confiance en autre chose que Dieu, donc dans l'homme, dans les Nédivim. Par contre, Ashré, sois heureux. Il est contrarié celui qui place ses projets dans l'homme parce que tout peut s'effondrer. Par contre, Ashré, sois heureux. Chez El Yaakov Ezro, celui qui prend conscience, qui a accepté, qui s'est investi dans cette idée-là, maintenant qui prend conscience que celui qui l'aide, ce n'est pas le Nédivim. C'est El Yaakov Ezro. C'est le Dieu de Yaakov qui l'aide. Sivro à l'Hachem et l'Okav. C'est quoi Sivro? Sivro. Cyber, c'est ça, cyber. Ouais. Avec un sin, pas avec un samer. C'est pas comme les Shever de Mitzrayim. Comment? Quand il y a Covid descendait, il y a Shever de Mitzrayim. C'est ça, ouais. Shever, Alpidchat, c'est la Srora, mais Alpidra, c'est l'espoir, justement. C'est le même terme. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Donc, Ashrei Shel Yaakov Bezro, encore une fois, une redondance. Sois heureux celui qui place sa confiance dans le Dieu de Yaakov, et Sivro, son espoir dans l'éternel, son Dieu. C'est une redondance, ouais. Ah, pourquoi Yaakov? On ne dit pas elle et Abraham ou elle Yitzhak. Alors, j'ai trouvé, toi, tu voulais ça, Jérémy, un Zohar. Je ne peux pas te faire les yeux révulsés parce qu'après, je ne sais pas les remettre. Les yeux, ouais. Après, reste comme ça fait très peur. Ouais. Je vais les brancher. Ouais. Donc, j'ai rapporté un Zohar dans Parashat Vayakel. Patar Vamar, Ashre Shel Yaakov Bezro, Sivro al Hashem Elokav. Et demande le joueur Vechi El Yaakov, Veloel Avram, Veloel Yitzhak. Quoi? Le Dieu de Yaakov n'est pas le Dieu d'Abraham, pas le Dieu d'Yitzhak. Et là, El Yaakov, Begin de Yaakov, Lo Itrachitz Beavoui, Velo Behemi. Parce que Yaakov avait pour. On aurait pu croire que Yaakov, ouais, ben, dans sa situation précaire, ben, il attend une aide de Yitzhak, une aide de Rivka. Non, il s'est appuyé sur Hachem. Il s'est appuyé sur Hachem. Ça, il nous dit le Zohar. Kad arak kame harve ve'azil yechida belo mamone. Il a fui Arak, kame harve devant son père, devant son frère,
Il a fruit et ça. Ouais, tout seul. Il n'a pas dit je vais rester à côté de papa et maman, ils vont me protéger. Il aurait pu dire ça, ouais. D'ailleurs, il a failli se faire tuer par Eliphaz, du coup. Midrash nous dit. Eliphaz a été envoyé par Esav pour le tuer. C'était un. On appelle ça. Hein? Une sorte de mercenaire, un homme de main. Ouais. Et Eliphaz, il s'est retenu. Qui bemakli avarti et ayarden azé. Il rapporte le pasouk. Vehu itrachitz begduja berhu. Et lui, il a été boter bakadosh bohu. Dirtiv sham. Im ye elokim imadi veshamareni. Et kol davar aya shoel mvakesh makadosh bohu veakadosh bohu noten. Il sentait dépendant Yaakov de Akadosh Baruch Hu, et ce qu'il demandait à Akadosh Baruch Hu, Hachem lui donnait. Donc sois heureux, celui qui a le Dieu de Yaakov pour aide. Alors pourquoi le Dieu de Yaakov? Parce qu'il faut suivre la même méthode que Yaakov. Yaakov, il n'a pas cherché des patentimes, de chercher une protection de son père, de sa mère. Quand maintenant Lavan, il a compris qu'il devait partir, il savait que ça allait le mettre en colère. Il savait qu'il allait porter atteinte à sa vie. Il a dit, il a eu maintenant un rêve qui doit partir. Il a fait confiance en Hachem. Ouais. Et il a fait confiance en Hachem. Et Lavan n'a pas pu porter atteinte à sa vie parce que la veille de leur rencontre tant redoutée, eh bien, Lavan a eu une vision prophétique, un rêve que, attention, ne touche pas un cheveu de Yaakov et sa tribu. Donc, Bémet Yaakov, c'est l'homme pourchassé qui a bénéficié d'une protection divine tout à fait particulière et qui n'a pas cherché de remplaçant à Dieu. Tout ça, il dit le Zohar. C'est bon? Ose Shamaim Vaaretz. Et Ayam et Kol Asherbam Ashomer Emet Leolam. Alors maintenant, David Meller, il continue à expliquer. Donc, on a le plan. On a dit glorifie Dieu toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que même d'avant ce qui va t'arriver, Hachem va t'aider, il va être derrière toi. Pourquoi il s'est engagé à glorifier Dieu toute sa vie? Parce qu'il sait que Hachem, il ne l'abandonnera pas même à l'avenir. Ouais. Et c'est dommage de placer sa confiance dans l'aîné divin, parce que c'est une aide qui a une fin, qui est limitée à la personne, même si c'est vraiment quelqu'un de bien et qui m'adore et qui veut tout faire pour moi. Mais c'est limité. C'est limité. Lui-même, il est limité à certaines choses qu'il dépasse, ou bien des situations qu'il dépasse, ou la mort qu'il dépasse. Deux choses qu'il dépasse. Donc, par contre, sois heureux celui qui place sa confiance. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il n'a pas de soucis. Hachem, il est illimité. Et d'où je sais qu'Hachem, il est illimité? Ose Shamaim Vaaretz. Vet Hayam, Vet Kol Asherbam. Hachem, tout d'abord, il est tout puissant. Ose Shamaim Vaaretz. Il a fait et le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qui est dedans. C'est-à-dire ce qui est dans le ciel, ce qui est dans la terre, ce qui est dans la mer. Les oiseaux, les animaux, les poissons. Donc, tu peux mettre ta confiance en Hachem parce qu'il est maître de tout ce qui existe. Et Hachomer est maître Léolam. Et il garde sa promesse à tout jamais. Il garde bien d'accomplir sa promesse. Shomer, Emet, c'est la promesse. Ouais. Il n'abandonnera jamais ses créatures. Hachem, il n'abandonnera pas son monde. Comme on a vu dans Ashrei Ojoetecha. Poter et Tedecha, Masbelechol Charatzon. Donc, non seulement il est omnipotent, et en plus, il est bienfaisant. Vous voyez pas les deux notions complémentaires. Il peut être omnipotent, ouais, comme les super vilains. Ils font du mal, ils vont exploiter leur magie pour détruire le monde. Chazé Shalom, Hachem, il peut tout faire, et il a une promesse avec le monde, que ce soit avec Noach, que ce soit avec Avraham Avinu. Avec l'humanité, c'est avec Noach qui ne va pas envoyer un déluge. Avec Adam Arishon qui va nourrir. Avec Adam Arishon, il nourrit le monde. Avec Noach, il ne va pas le noyer malgré les fautes. Avec Avraham Avinu, il s'occupe de ce peuple
pour l'aider à accomplir sa mission. En tout cas, il a un certain nombre de promesses, Hachem. Vers Shomer et Met Leolam. La promesse que l'homme Israël ne disparaîtra pas, n'aie pas peur. Et confiance en Dieu. Quand tu regardes les actualités avec l'Iran, peut-être un jour, l'homme Israël va disparaître, hein, comme d'autres peuples. Si l'Iran, ils arrivent à obtenir la bombe atomique grâce à Bennett et Biden, il ne faut pas être Altif Techoub et Bibi. Non, Bennett. Il y a des gens, ils sont tourmentés parce que Bibi, il avait une grosse bouche. Bibi, il évitait des stratagèmes politiques, mais c'est uniquement avec la validation divine. Est-ce qu'on est inquiet parce qu'on a Bennett au gouvernement? On peut être inquiet quand ils font des lois anti-religieuses parce que ça enlève des struyotes et ça entraîne des sourines pour le Ham Israël. Ça, on peut être inquiet à ce niveau-là. Mais au niveau de tous les projets politiques de Bennett, on s'en fout complètement. Altif Terou Ben Devim. Ni Bennett, ni les autres, ça ne change rien de toute façon. Il n'arrivera au Ham Israël que ce que Hachem aura prévu. Ou malgré, ou grâce à ses gouvernants. Ah ouais? Ah ouais? Où c'est écrit? Non, mais c'est écrit où qu'il faut s'opposer dans la Torah? C'est écrit. Hein? Ouais. Tu pêches à la ligne? Entre les lignes, il y a aussi l'acrobate. Ouais. Fais gaffe. Faut chercher. Ah oui, non, on a la possibilité de voter. C'est tout. Là, tu crois que les manifs, ça sert à quelque chose? Bah, fais des manifs, pas de problème. Mais c'est uniquement dans ta rue que tu es prêt à t'investir. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être bien que oui. Si Hachem a décidé qu'une partie d'Israël va être rendue aux Arabes, ça se fera quand même. Hein. C'est pas par hasard qu'Hachem il a rendu Gush Katif à partir de Sharon, qui était un droite de droite, pour te montrer que tout est possible. Tout est possible. Et tu vois qu'il y avait Begin qui était de droite, c'est lui qui a fait la paix avec son ennemi viscéral. Tout est possible. Si Hachem décide qu'il y a la paix avec l'Égypte, même avec le plus chaud, des terroristes qui a tué comment dirais-je, des Anglais, qui a voulu faire la guerre contre. Même c'est lui qui va faire la paix, Begin. Et celui qui va rendre, c'est l'autre Sharon, on n'aurait jamais imaginé que c'est lui. Il y a un gauchiste, normalement. Non, même pas un gauchiste. Mais Hachem, il était au courant de cette histoire? Il était au courant ou bien il était en train de jouer aux échecs? Il était au courant. Il y avait l'approbation divine ou pas? Tu crois qu'il peut arriver quelque chose dans l'âme Israël sans qu'Hachem soit au courant? Tu crois que les gouvernants, ils peuvent faire des projets qu'Hachem n'a pas prévus? Il y a marqué que les rois, ils sont dans les mains d'Hachem. Nous, non. Nous, on a libre arbitre. Les gouvernants n'ont aucun libre arbitre. Ils accomplissent le projet divin. Bennett n'a aucun libre arbitre. Sharon n'a aucun libre arbitre. Ils accomplissent le projet divin. Alors, tu veux manifester? Tu peux. Tu peux faire tchouva. Tu peux être l'Omet Torah. Tu peux être Mitpalel Bechavana. Tu peux rajouter des srotom Israël. Tu peux. Je n'ai pas dit que c'est assourd de manifester. Je dis juste qu'il y a des manifestations plus juives. Par exemple, quand les Haredis font une manifestation, c'est un jour de tfila. C'est un jour de slichot. C'est un jour de tachanounim. Ce n'est pas juste un manif avec des pancartes. On vient se réunir pour faire une grande fila ammonite et d'éveiller la miséricorde divine. Ça, c'est une manifestation. Sumu alaim. Ouais. Tikarlu et tayodim et tsumu alaim shamim. Tu veux faire maintenant des tfilotes, des taranites. Ça, c'est connu. Ça, c'est pas entre les lignes. C'est dans les lignes mamash. Alors, si tu veux rentrer la politique dans la Torah, tu peux. Tu ne seras pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Est-ce que c'est le derer? Le derer. Yom Israël n'a jamais changé et ne changera jamais. Filot, Maasim Tovim. Ah, il y a besoin d'Ishtadlout. Il y a Femeod. On a besoin d'une armée, Sodek. Est-ce qu'une manifestation sert à quelque chose? Je ne sais pas. Si tu veux faire, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui passent avant. Il y a des choses qui passent avant. Il y a des choses qui passent avant. Il y a des choses qui passent avant, c'est Torah ou Maasim Tovim. Mais lui, il n'a rien à écouter, lui, le pauvre.
Lui, c'est une marionnette. Alors, on continue. Ose Shamaim Baaretz et Hayam et Kol Asher Bam. Ashomer Emet Leolam. Vous voyez la complémentarité entre les deux éléments, Julien, ou pas? Omnipotent, ouais, et digne de confiance. Quand on parle de Shomer Emet Leolam, on parle de sa promesse bienfaitrice, pas sa promesse de nous éclater. Ouais. D'où je sais que c'est une promesse bienfaitrice, parce qu'on voit maintenant, Ose Mishpat La Shukim. On voit comment Hachem nous maintient en vie ou en survie et qu'on n'a toujours pas disparu malgré les différentes tentatives, que ce soit à titre individuel, les gens faibles, ouais, ou l'âme Israël de manière générale. Les Mefarshim expliquent que Osé Mishpa, de Pokar Ivri, tout ça, c'est ou un remède à l'individu dans sa détresse, ou l'âme Israël en galoute. Ça revient un peu au même. On est comme un individu entouré de loups. Ouais. Donc, Osé Mishpat la Shukim, le spolié, l'arnaqué, Hachem, il lui rend justice. Notel lechem la révim, celui qui est en train de mourir de faim, Hachem lui donne à manger. Hachem attire Asurim, il délivre les prisonniers. Hachem poker ivrim, il ouvre les yeux aux aveugles. Alors ils expliquent que Mefarshim, il y a deux types d'aveuglerie. Il y a ou bien l'aveugle, celui qui ne voit pas, ou bien celui qui est aveuglé dans sa détresse. Des fois, on a des galères, on ne sait plus où aller, tellement on perd la raison. La souffrance peut nous rendre aveugles. La souffrance peut nous rendre aveugles. On peut faire des bêtises des fois, sous la pression de la détresse. Comment tu dis, Marco? Je ne vais pas un domaine, arnaqué par des gens, parce que je ne les connais pas. Ah, ouais. Comme l'almanach. Ouais. Abuser de la veuve. Ouais, Almanach, c'est ce que ça veut dire, almanach? Sans quoi? Sans pain? Men, almen. Sans homme, almen. What again? En plus, c'était marié avec un Thémani, c'est Yemen. Ouais. Ça, c'est quand t'es marié. Après, c'est almen. Ouais. Non, c'est pas ça. Dans almanach, il n'y a pas men dans almanach. C'est Ilem. Il dit le Radak. Elle est muette. On va lui faire un procès. Elle ne saura pas se défendre. Il est met. Rachamim font un jeu de mots. Tu connais le jeu de mots de Rachamim sur Almana? Almané. Que la Ktuva d'une Betula, c'est Mataim. Et l'Almana, c'est Mané. Almané. Jeu de mots. C'est pas le pshat. Ouais? Hachem Pokervim, Hachem Zokev Kefufim. Hachem Oev Tzadikim. Hachem il aime les Tzadikim. Alors, ils expliquent que les Mefarshim, c'est quoi les Tzadikim? Ça fait allusion à notre peuple. Ça fait allusion à notre peuple, les tzadikim. Hachem, il nous aime. Et donc, il ne nous oublie pas dans la galoute. Ou Shomer et Met Léolam. Il garde sa promesse. Hachem Shomer et Gerim. Hachem, il garde et protège les convertis. Yatom Valmana, Yiroded. Il renforce l'orphelin et la veuve. Vederer Rechaim, Yeravet. Mais la voix des méchants, il détourne. Ouais, pour les faire tomber dans le précipice, quoi. D'accord. Ça devrait être genre. Il les annule, quoi. Malgré tout, pas le faire. N'empêche tout, ils nous en débarrassent, quoi, des réchets. Rachat, c'est pas le Tinoch Shenishba, le feuge, qui sait pas. Rachat, il est conscient de ce qu'il fait, quoi. Méchant.
Il sait. Ouais. Il a fait un choix, quoi. Alors, c'est quoi le yatom, l'almanach? C'est des gens qui n'ont pas d'aide, en vérité. Ni le mari, ni de parents. Le guerre, il n'a pas d'aide, le guerre. En général, nous, on a de la famille, on a des... Ouais. On a toujours des gens, un cousin, un oncle, un truc. Tu as besoin d'un travail, lui, il va t'aider dans ça. Tu as besoin d'un prêt, lui, il va t'aider dans ça. La famille, c'est un bouclier social très fort. La famille, c'est un bouclier social très, très fort. Encore, c'est la famille, ouais. Et, et, et quand c'est un guerre, dans la peau du guerre, il n'y a pas. Il n'y a personne pour l'aider. C'est difficile d'être un guerre. Difficile. Il n'a pas de parents pour l'aider, des fois. Bon, ses parents, ils n'ont pas partagé son choix. Mais même si ses parents, ils sont gentils, etc., mais il n'a pas un oncle, un cousin, un frère, des relations, quoi. Donc Hachem, il protège les gens qui, naturellement, ne sont pas botrim benedivim. Hachem est toujours proche des pauvres et du yatom, d'Almana, parce que, naturellement, ils ont une grande émouna. Parce qu'ils n'ont pas le choix, et surtout, ils voient des miracles. Pour voir des miracles, il faut être dans des situations de détresse. On ne souhaite à personne des situations de détresse. Moi, dans ma vie, j'ai eu des galères, bon, Hachem, et dans ces galères-là, j'ai vu des choses improbables. Je vois même. Et quand maintenant, j'ai un mode de vie, on va dire métro, boulot, dodo, ouais, alors j'ai moins de présence divine, moins d'intervention surnaturelle, et donc je peux perdre malheureusement mon bitachon. Au pied du mur, c'est ça. Quoi? Alors qu'au pied du mur, c'est que ça qui peut arriver. C'est des histoires incroyables. Quand tu es dans le besoin, tu as des histoires incroyables. Sans fin. Improbables. Statistiquement incalculables. Et donc, eux, ils prennent conscience parce qu'ils en ont besoin. Ouais. Et donc, Hachem est proche de ceux qui sont. Karov Hachem lechol korav. Mais Emet. Encore une fois, Mefarshim explique que ça peut faire allusion à Israël. L'homme Israël, il est dans la famille, dans la grande famille des nations. Anartu Yetomim, Almanot Veger, quoi. Tu peux dire avoir des alliances avec l'Amérique, des alliances avec qui tu veux. On sait très bien que si un jour il y a une guerre, qui n'est pas dans les intérêts géopolitiques des États-Unis, ils ne vont pas envoyer un soldat, quoi. S'ils arrivent à avoir une base solide au Moyen-Orient, ouais. Quoi? Ouais, tout le monde est pareil. Mais des fois, il y a une solidarité, on va dire. Non, tu as raison, ouais. Aucune solidarité, je ne sais pas. Il y a quand même, ils leur donnent des armes. Il y a quand même une certaine aide, ouais. Il y a une certaine aide. Tu vois, pendant la Shoah, les Américains, ils n'ont pas bombardé les chemins de fer qui amenaient au truc. Ils auraient pu faire des choses qui leur. Ouais, ils n'ont rien fait. Là, en Ukraine, ils ont de la peine et tout, entre goyim, ouais. Ils leur donnent des armes, ils leur envoient des trucs, ouais. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire, dès que ça arrive aux Juifs, on se retrouve tout seul, quoi. Mais Gilatera le décrit tragiquement, cet isolement dans les nations. Alors, toujours les Juifs y croient, non, mais aujourd'hui, c'est différent. Chaque génération, les Juifs croient, aujourd'hui, c'est différent, non, c'est plus comme avant. Regarde, en Ukraine, ils font ça avec nous aussi, ils feront pareil. Ce que tu crois, on sera tout seul. On sera tout seul. Parce qu'à l'époque du Khorban, Beth Amikdash contre les Babyloniens, on avait une alliance très, très forte avec les Égyptiens, qui était la plus grande puissance mondiale à l'époque. C'était le Biden de l'époque. Le Biden de l'époque s'est révélé être un grand bide. Ils ne sont pas venus honorer leur alliance militaire. Même eux, ils ont été écrasés par les Babyloniens après. Donc nous, on était rassurés. On était rassurés, on avait les Égyptiens avec nous. Attends, c'était un empire millénaire. Victorieux de manière millénaire. Pas depuis la Deuxième Guerre mondiale, 70 ans. Des milliers d'années que les Égyptiens étaient invaincus. Donc c'est super qu'on a obtenu l'alliance avec eux, on était contents. Ça a entraîné notre défaite. C'est qu'on était botter dans les Égyptiens, et donc on peut faire des avérotes. Quand tu es botter, Bachem, tu ne peux pas faire des avérotes, c'est que ça se retomber sur la tête.
Alors là, c'est un passouk important, Julien. S'il a connu que ça. À titre individuel, il a connu que ça. Oui, mais il savait, de toute façon. Il y a Parashat Kitavo. Non, mais il y a Kitavo, il y a... On sait comment on est en exil. La Parashat Kitavo, ce n'est pas uniquement une menace, c'est prophétique. À la fin de temps, vous allez revenir, etc. Tout juif qui lit la Torah, au moment où on a reçu la Torah, on va dire, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont sortis du désert pour rentrer en Eretz Israël, ils avaient un chumash terminé, et écrit là-bas Parashat Bechukotah, Parashat Kitavo, on savait qu'il y avait une galoute. On savait qu'il y avait une galoute. Ah ouais? Des Névi'im ou des Juifs? Parce qu'il y a toujours des gens qui lisent entre les lignes. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tu t'es fait déchirer? Ça te fait du bien, Marco. Ah, Bah, c'est sûr qu'il y a la prophétie dans David Améler, c'est Paro. C'est écrit Beroach HaKodesh, c'est Paro. Ouais, ouais. Il y a une prophétie dans les Tehillim. C'est un sujet en soi très intéressant ce que tu dis. On le voit en tout cas. Ce qui parle de Néharot de Babel, alors certains, ça a été écrit par David, ça n'a pas été écrit par David. Il y a un youn à faire sur Sefer Tehillim Beklaliuto. Ouais. Et le Marloquette est écrit par David. Parce que tous les Tehillim ont été écrits par David. Se dit c'est écrit par David, c'est écrit par Moshe, c'est écrit par Knesset d'Israël. Ça, des fois, c'est quoi par Moshe? Il a eu par inspiration prophétique un psaume qui correspond au message de Moshe. C'est David qui l'a écrit. Alors, on termine ce Tehillim par un passouk très connu, qui est au numéro 3 du top 50. C'est Imlor Hashem Le'olam Elokaïr, Sion et Dorvador, Alléluia. Même Marco, il connaît par cœur ce Tehillim. C'est quoi ce truc-là? Quand est-ce qu'on dit ça? Non, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, Jérémy. Même les communautés qui n'ont pas de Sefer Torah, ils disent ce passouk-là quand même. Quel endroit on dit ça? Avant Baruch Vous dites pas, vous, ce passouk-là? on lui dit tous les matins à la fila. Non, si j'ai pas le même passouk que vous, je vais vérifier dans mon site-do. Alors, je me suis trompé. Marco, est-ce que tu peux sortir, tu peux sauver le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a dit, Marco? Quand est-ce qu'on dit ça? Non? T'as pas mieux? Ah si, moi je l'ai, hein, dans mon stylo. Moi, je situe ça plus ou moins vers Baruch Hein. La Gdoucha. Les amis, dans la Gdoucha. Ah, voilà. Bah, justement, Ah oui. là on a l'occasion d'étudier, on a l'occasion d'étudier le tiers de la Gdoucha. Magnifique. Il y a Kadosh, Baruch, Veimlor. Imlor, il a le même statut que Kadosh et Baruch, Julien, ou pas? Non. Par rapport à quoi il n'a pas le même statut? Qu'est-ce que tu as? Sur quoi? Si tu veux. Non, Alpi Alacha, ce n'est pas le même statut. Alpi Alacha. Quand par exemple, tu es dans tes tachanonim de la tfila, tu n'as pas encore dit au Secham, tu n'as pas encore dit le Ratson Hacheni, tu réponds la Gdusha, d'accord? Tu réponds au Kadosh et Baruch. Tu ne réponds pas Imlor. On voit autre particularité, quand tu fais la Gdusha dans Yotzer Ameorot, tu dis Kadosh Baruch, tu ne dis pas Imlor. Et donc Gdusha décidera, hein, et après Ashrei, la fin de la tfila, on dit un autre Imlor.
Hachem Imlor le Laved. Le Imlor de Asia Shemoshe. Qu'est la fin de Asia Shemoshe. Donc on ne le dit pas dans Gdusha des Yotzer, on ne le dit pas dans Gdusha des Sidra, on le dit dans la Mida, mais c'est moins important que Kadosh et Baruch. Ça, c'est le résumé. Des Nitunim. Et pourquoi on ne le dit pas pourquoi on est obligé de répondre Kadosh et Baruch et pas Imlor quand on est dans un endroit où on ne peut pas trop s'interrompre, comme les Tachanonim? Parce que Kadosh ou Baruch, c'est les anges qui disent. C'est pour ça que dans Gdusha de Yotzer à Meorot, on est en train maintenant de glorifier Hachem en tant que créateur du monde. Et on remarque en particulier le soleil qui pointe à l'horizon. Ce renouvellement journalier nous rappelle qu'un jour Hachem il a créé le soleil. Et depuis ce jour-là, il recrée tous les jours l'apparition du soleil à nos yeux. Donc on est Meshabéach, le Boré Olam. Et le Boré Olam, il est tellement élevé que même les anges, ils n'arrivent pas à le cadrer. On ne peut pas limiter le Boré Olam à son monde. Toujours quand on glorifie Hachem, il ne faut jamais oublier de dire que notre glorification, elle n'est rien par rapport à ce qu'il est. Voilà. Ce qu'on appelle, on dit Magan Avraham, Ata Gibor, Ata Kadosh. D'accord? Il est rien, tout ce qu'on a dit n'est rien par rapport à ce qu'il est. Parce qu'on ne peut pas conceptualiser Hachem, on ne peut pas le rentrer dans un cadre, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le rendre humainement perceptible. Il est incomparablement élevé. Il n'est pas élevé, il est incomparablement élevé. La différence est élevée et incomparablement. C'est une élévation qu'on ne peut pas comparer avec ce qu'on connaît. D'accord? Alors quand maintenant on dit qu'Hachem il est Boré Olam, on rapporte la glorification des anges, que ce Boré il est beaucoup plus que ce que le monde, même des mondes célestes qu'on ne voit pas, le monde des anges, même le monde céleste qu'on ne voit pas, qui fait partie de la création, parce que les anges aussi ont été créés. Les anges qui ont été créés, qui appartiennent à un monde qui est d'une immensité qu'on ne peut pas imaginer et d'une réalité qui dépasse notre entendement, les anges les plus élevés, ils disent qu'il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il n'est pas Kadosh. Il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, on pourrait croire qu'il est tellement élevé qu'il n'a plus rien à voir avec ce monde. Non, Melo Kolaretz Kevodo. Donc, il est incomparablement élevé et complètement présent dans ce monde. Donc, d'abord, la première phrase de la Gdusha, c'est on prend conscience du caractère incomparablement élevé d'Hachem, qu'il n'a rien à voir avec sa bria, tout en restant le maître. Il n'a rien à voir avec sa bria, tout en restant le maître absolu. Ça, c'est la première phrase. Aujourd'hui, à Mincha, vous allez peut-être faire la Gdusha, si vous êtes Thibaut. Comme ça, vous avez l'intention. Bon, en tout cas, dans mon fascicule de Rosh Hashanah Kippour, j'ai expliqué le pshat de la Gdusha. Donc, pour celui qui a les oreilles fatiguées et qui a les yeux perspicaces, il pourra lire le résumé là-bas. Mais alors, que ce que je veux dire maintenant est plus clair que ce que j'ai écrit, ça arrive. Ensuite, il y a Kador, après il y a Baruch. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gdusha? Marco te rappelle? Ça t'aime bien répondre? Ça va vite, comment tu arrives à répondre? Baruch Kevod, Hachem Mime Komo. Kevod Hachem, sa présence. Ouais. Hachem, il vient bénir le monde de sa présence. C'est-à-dire qu'il vient maintenant. Mais où il est? Mime Komo, de là où il est. Donc, Kadosh, on vient traiter de la réalité divine, les Kadosh. Baruch, on vient traiter de sa relation avec le monde. Il vient de prodiguer au monde bénédiction en permanence. C'est complètement paradoxal. Kadosh et Baruch, c'est paradoxal. Attends, c'est deux psukim différents là. Tu as fait un medley. Non, c'est la réponse à l'autre. Pourquoi la réponse? Il y a deux groupes d'anges. Non, il y a deux groupes d'anges. Il y a les Séraphim,
et les Ophanim. Il y a deux groupes d'anges. Il y a deux groupes d'anges. Les premiers disent Kadosh, 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 Hashem, Tsevakot, Melochalat, Kevodo. Eux, ils sont très élevés. Ouais. Donc, ils arrivent à percevoir l'élévation qui est triplement Kadosh. Eux, c'est les séraphim qui sont les plus élevés. Tu vois, le matin, hein, donc Kedushat Or, c'est plus clair ce qui se passe au niveau des anges. On est plus explicite que dans la Kedusha. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je vais te lire ce qu'on dit le matin dans Yotzer Ameorot. Il y a marqué comme ça. On dit Kula Mekablim Alaim Al Malchut Shalem Zemizeh Venotim Reshut Zelazeh. Attends. ça, Ishtabar Shemcha. Kulam Berurim, Beira, Beira, Kulam Pechutrim et PM, Mamlichim, Kulam Mekalim Al Malchut Shamayim, Zemizeh, Nodim Reshut Zelazeh, Leagdish Liot Seram, Benachad Mesafar Bromedeima, Kedusha Kulam Kechadonim, Beima, Veumrim, Beira, Kadosh, 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 Shem Tzedot Melon, Veaofanim, voilà. Ça, on ne le dit pas dans la Kedusha de la Chazara. Veaofanim, Vechot HaKodesh, donc c'est plus les séraphim, c'est un niveau d'ange moins élevé, moins élevé. Beraj Gadol Mitnaseim, ils lèvent la voix. Les premiers, c'était Benachat Ruach. C'est-à-dire qu'ils sont intimement, ils sont dans l'intimité avec Dieu. Et ils viennent chuchoter là où le niveau d'élévation divine est le plus palpable. Ils n'ont pas besoin de crier fort. Ils sont à proximité de l'insondable réalité divine. Kadosh, 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 Kadosh. Tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on palpe, c'est rien par rapport à ce qu'il est. Il y a un niveau plus bas. C'est Mimé Komo déjà. FO. L'Odéa. C'est les anges qui sont intermédiaires avec le monde et voient que Hachem il est en train de donner la bracha comme David Ameler. Il donne la bracha en permanence. Mais il faut l'Odéa. C'est l'oré. Mimé Komo. C'est la relation d'Hachem avec le monde. La première, c'est la réalité divine. Il est d'une part complètement élevé, mais il est partout. On vient de déterminer la réalité indéfinissable. La réalité. Après, sa relation avec ce monde, Baruch. C'est plus ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Ça arrive à être clair ou pas? Ce qu'il est, ce qu'il fait. Et Imlor. C'est quoi ça, Imlor? Attends, on dit, t'as vu dans la Kedusha des Yotzer, on dit Ve'ofani vechot hakodesh beraj galot mitnaseim. Ils élèvent leur voix, les umat à séraphim. Face aux séraphim. Donc les premiers, c'était les séraphim. Séraphim, c'est ceux qui sont de feu. Ils sont vraiment le plus élevés, les plus immatériels, les séraphim. Tellement proches de Dieu que c'est du feu. Ils s'élèvent en flamme, les séraphins, ils disent. Ça vient de l'Isrof. Les umata meshabechim ve'omrim baruch kevod Hashem imekomo. Donc eux, à leur niveau, ils ne perçoivent que la bracha, ils n'ont pas l'élévation divine. Ils ne sont même pas en mesure, les Chayot HaKodesh, les Ophanim, de saisir l'élévation divine. C'est des anges, mais qui sont des anges intermédiaires. Eux, ils saisissent juste les autoroutes qui tombent du ciel, toute la bracha, les tuyaux. Comme on voit un peu avec le Soulam Yaakov, les anges qui montent, qui descendent. C'est peut-être les Ophanim, ceux-là, les Chayot HaKodesh. Ouais, le lien avec le monde. Bon, les anges, ça représente toujours, c'est une représentation de Dieu. Mais pour représenter que Dieu est incadrable, on dit que même les anges ne peuvent pas le comprendre. C'est-à-dire, il n'y a aucune réalité de ce monde qui peut percevoir la grandeur divine. Même pas la grandeur, sa réalité, on dit. Même le mot grandeur, il n'est pas adapté. Le mot grandeur, il n'est pas adapté. Et on ne dit pas Imlor. Pourquoi on ne dit pas Imlor? Parce que les anges ne disent pas Imlor. Là, on parle de la glorification des anges. Donc, il n'y a pas de raison de dire Imlor. Qui c'est qui dit Imlor? C'est David Ameler. C'est une prophétie de David Ameler à la fin des temps. Imlor, au futur. Imlor, tu vois, avant, c'était Hachem Shomer, même en galoute. Ouais. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont spoliés. Il y a des gens qui manquent de tout. Il y a des gens qui n'ont pas d'aide. Et Hachem, il s'en occupe. Mais un jour, ouais, de la même manière qu'il accomplit ses promesses, on a dit Shomer Emet Leolam,
Ça veut dire il accomplit ses promesses de protection en exil des gens faibles. La Tidlavo, il accomplira sa protection, sa promesse de délivrer le monde tout entier. Pas uniquement de s'occuper du Yatom, Velmana, du Hiver et du Guerre, il s'occupera du monde entier. Et pas uniquement pour les délivrer, pour les gratifier de sa présence. Imlor Hashem, l'air l'âme, donc de manière irréversible. Elokair Tzion, ton Dieu au féminin. Tzion, c'est quoi Tzion? C'est-à-dire quoi Tzion? Les Dorvador, alléluia. C'est marrant quand on regarde le Télim dans sa globalité. Le dernier passage qui a l'air d'être complètement hors sujet. Tout le Télim, de quoi il parle? Reprenons maintenant, faisons une vision d'ensemble sur Télim qu'on dira avec Hitleavout demain matin, Marco. Parce qu'on va le dire demain matin, ce Télim. C'est dommage, maintenant qu'on l'a étudié, de le lire de manière légère. C'est dommage. On peut maintenant bénéficier d'un certain message profond. C'est un peu ça le message de Télim. On va se renforcer. C'est quoi le message de Télim, de ce deuxième Télim? Le message de ce deuxième Télim, c'est qu'on a terriblement confiance en Dieu. Et donc, il est dommage de s'investir dans d'autres réalités que celle d'Hachem, de placer notre confiance en... On a tellement confiance en Dieu qu'on peut déjà s'engager à dire qu'on le louera toute notre vie sans savoir ce qui va nous arriver par la suite. Des fois, la vieillesse, c'est difficile. Des maladies, il y a des épreuves particulières. Des fois, les enfants ne se comportent pas bien avec les parents. Des fois, la souffrance, c'est une période de précarité, une période où on dépend de la famille, on dépend des enfants. Des fois, c'est une période douloureuse et qui est mal vécue et qui peut entraîner à se détacher d'Hachem, de se détacher des mitzvot, tellement la souffrance est lourde à supporter. Nous, on est sûr que notre vieillesse, quelle que soit la réaction de nos enfants, de trucs, de notre santé, ça sera pour notre bien ce qui nous arrivera. On sait que ça vient de la bonté divine et qui ne nous abandonnera pas. Que ce qui nous fera, c'est pour continuer à nous construire ici-bas, pour nous donner une place valable dans notre vie éternelle. Donc on peut déjà s'engager à bénir Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin de nos jours. Be'oddi chai. Donc c'est dommage de faire confiance à ses enfants. Mes enfants, je les ai aidés toute ma vie, ils vont m'aider quand j'ai vieux. Tes amis, pourquoi? Il est tout puissant. Oseh Shamayim Baaretz. Shomer Emet Leolam. Il accomplit ses promesses d'être éternellement bienfaiteur avec le monde. La preuve, regarde les gens qui survivent. Le Yatom, l'Almana, le Guerre, les Hashukim, les Ivrim, les Revim. Regardez tout cela. Tu vois bien que dans la détresse, ils sont aidés par Hachem. Sinon, comment ils existent encore, ceux-là? Mais on attend le moment où les interventions bienfaitrices de l'Omnipotent, on attend le moment où les interventions bienfaitrices de l'Omnipotent soient visibles de tous. Imlor Hachem Le'olam. Là, on a, malheureusement, comme on a dit, c'est être dans la galère qu'on ressent l'intervention divine. Mais sinon, on peut vivre globalement dans l'absence de Dieu. Quand on a de l'argent, on est en bonne santé, tout va bien. On est Melech Olamenu. On attend le jour où la manifestation divine sera tellement palpable que pas besoin d'être dans la détresse pour la ressentir. Il n'y aura pas que les indigents et les miséreux qui pourront témoigner de la main bienfaitrice au jour le jour. Imlor Hachem, qu'on puisse enfin voir combien Hachem est source de bonté et qu'on peut complètement s'appuyer sur lui. Ferme-la. C'est pas rigolo. C'est la Litzanout qui vient briser une certaine explication. Alors, c'est quoi Tzion? C'est quoi Tzion? Donc maintenant, Imlor Hachem Le'olam, c'est David Ameler dit, bien que moi je connais ton intervention permanente et je la vois dans ton aide pour ceux qui placent leur confiance en toi, mais elle n'est pas visible. Alors David Ameler, il prie qu'on puisse enfin prendre conscience qu'il n'y a aucune autre force au monde sur laquelle il est digne de s'appuyer. Donc Imlor, comprenez pas la conclusion de ce Teilim?
qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, qu'il n'y ait plus de doute. Vivement que ça arrive. Imlor Hachem Le'olam, de manière irréversible. Le'olam, de manière irréversible. Pas premier Bétavéja, deuxième, troisième, next, quatrième. Non, mais irréversible. Et Loker Sion. Sion, ton Dieu. Alors, ou Sion, ça représente le Ham Israël, Sion, ou c'est ton Dieu à Sion. Et Marloquette, dans l'Abu Dharam, il donne deux explications. Ou bien c'est ton Dieu à Sion, c'est le lieu, ou c'est le peuple. L'âme Israël serait représenté par Sion. Le Radak, il explique qu'à Sion, qui mit Sion Tetse Torah, la justice sort de Sion. Et comme en Galout, il y a l'injustice, la Malchut d'Hachem sera représentée à Sion parce que la justice divine viendra du Sanhédrin qui est à Sion. Donc, ce qu'on a dit au début, au Semishpat la Hashukim, de manière miraculeuse, de manière cachée, etc. Non, Imlor Bession. Ouais, c'est le lieu où sort la justice, il dit le Radak. Je vais te lire le Radak parce que tu ne me crois pas. Il dit Imlor Umata Yeze, je lis le Radak, Kishimlor Hashem Leolam, Elokar Tzion, Kemoshe Amar, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, chez Kol Alam Yakiru Bemalchuto, Vezachar Tzion, il a mentionné Tzion, David Ameler, Kisham Tetse Ora l'Ekol Haolam, là-bas va sortir l'enseignement au monde entier qui dit Tzion, Tetse Torah, Veyomru Ki Umelech al Akol, Achar Shase Mishpat Bereshaim Beemek Yoshafat. Là-bas, il va juger les Réchaïm, il va innocenter les innocents, redresser les courbés, redonner à Israël sa position centrale, redonner aux tzadikim le droit de parole, tout ce qu'on dit dans Oufren de Rosh Hashanah. Ouais. Tzadikim, Hérou. Sion, alors d'après le Radak, c'est l'endroit où Hachem il va manifester sa malchoute à Sion. Pourquoi à Sion elle va être manifeste? Parce que là-bas, il y a le Sanhédrin. Et là-bas, la justice divine va émaner de là-bas et va se répandre dans le monde entier. Donc la Malachut, elle est à Sion, où il y a le Sanhédrin, où il y a la Kimitzion, etc. T'as compris ou pas ce qu'il dit Radak? Bah, c'est Nouvda, le Sanhédrin, il est à Sion. Et sur le mont Sion, le Sanhédrin. Il n'a jamais construit le temple. Kaniré, ouais. Kaniré, quand il parle de Sion et de Yerushalayim, il a déjà su que c'est là-bas que ça va se passer, ouais. Kaniré. Sinon, il y a plein de télim qui parlent de Jérusalem, de Sion. Donc c'est déjà que c'est là-bas que ça va se passer. Le télim juste d'après, regarde. Le télim juste d'après qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Vous avez le télim juste d'après, tu le fais toi celui d'après, Marco, ou tu sautes? Le télim d'après, c'est Alléluia, Kitov, Zammeru Elokenu, Kinaim Navateila, Bonnet Yerushalayim Hashem. Bonnet Yerushalayim Hashem. Nitre Israël Ikanes. Les exilés, ouais, ils vont revenir à Jérusalem. Donc c'est une Géoula. Hein. Ils continuent avec Imlor. Ouais. C'est la suite, ouais, dans l'ordre des télim. Et pareil, tu as vu Meoded Anavim Hashem, Ashpil Reshaim Adeharet, Zameru le Kenu Bekinor, donc il y aura au Beth Amikdash, ouais. Tout ce qu'on a glorifié à Hashem et qu'on avait confiance en exil, après il vient décrire la glorification divine et la confiance d'Hachem quand le Beth Amikdash sera reconstruit. Le parallèle. Ouais, peu importe, mais c'est toujours la même question que tu as, c'est prophétique. Bien sûr qu'il y a des prophéties. C'est toujours la même question et c'est toujours la même réponse. Si tu as le postulat que ce n'est pas prophétique, alors tu restes coincé. Si maintenant tu acceptes l'enseignement des sages que c'est prophétique, donc tu n'as pas de question. Il voit des choses, David, et il les retransmet. Il y a certains télim qu'on a compris mieux en Galout, d'autres qu'on a mieux compris en Gaoula. Mais comme dans Kitavo et Bechokuta, il y a déjà écrit toute la trame, donc ceux qui étudient la Torah, il peut tout comprendre, même sans le vivre. Hein. La trame, elle est déjà écrite dans la Torah. Même sans la vivre, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer.
Alors, mais là, ce Teilim-là, il parle maintenant de la présence divine en Galoute qui s'occupe des. On a dit, ou bien ça parle des miséraux, du Ham Israël qui est comparable à des miséraux. On parle de la Galoute ici. C'est un remèze à la Galoute, ce Teilim-là. Et en Galoute, il faut s'appuyer que sur Hachem. C'est regarde comme il aide ceux qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. C'est un Teilim de Galoute, là. Après, on va passer à la Géoula. Différentes étapes. Donc, nous, quand on dit ce troisième passouk dans la Gdusha, c'est quoi alors? Après qu'on ait rapporté la glorification des séraphim, Kadosh, 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 des Ophanim, Baruch. Ouais, Hachem, il est plus élevé que tout. Hachem, il donne sa bénédiction. Le monde dépend de sa bénédiction en permanence. Qu'est-ce qu'on dit, Imlor? Alors, la Missal, il prie que puisse arriver le jour où on pourra témoigner de sa Gdusha et de sa bracha. Le Imlor, c'est une fila du Ham Israël, passé dans la bouche de David, bien sûr, que David Améler exprime lui-même, et c'est la fila du Ham Israël, on puisse enfin mieux percevoir qu'il est Kadosh et qu'il est Baruch. Pas que ce soit les anges qui le proclament, que le monde entier soit témoin de la Gdusha et de la bracha d'Hachem. Tu me suis, Julien, ou pas? Comme ça, on clôture la Gdusha. On est dans la Chazarat Hashatz. On vient dire maintenant, Nagdishar Venaritza, on va faire la Gdusha avec les anges. Ouais. Donc d'abord, on rapporte le statut qu'ils ont sur la réalité divine et sur sa bénédiction permanente. Et on clôture cette Gdusha-là par une prière que ce soit déjà palpable, ce que les anges ont déjà pressenti ou affirmé. C'est comme la Chazarat Hashatz du Ham Israël qui vient s'associer. On s'associe à la Gdusha des anges. On y apporte notre petite touche personnelle, une prière que cela puisse déjà être plus perceptible. C'est à Kavana chez Tzrichiot, Bakedusha Shel Mincha Hayom. Kadosh, la réalité divine, Baruch, son interaction avec le monde, et que ça puisse enfin être perceptible pour toute l'humanité. Hachem, il est Kadosh et qu'il est Mekor Abracha. Donc il y a une prière. Donc nous, on doit s'interrompre dans l'état anonyme parce qu'on doit être Mekadesh Hachem. Maintenant, de prier, je suis en train de prier des prières personnelles, alors je ne fais pas la petite prière de la Gdusha. Osek Betfila, Lo Yitpalel, Mashu Acher. Avant les Kadesh, tu dois maintenant être misdaé avec la Gdusha, parce que tout le monde doit être Mekadesh Hachem comme les anges. Tout le monde, on est en train de dire qu'Hachem est Kadosh, tu ne vas pas participer à ce témoignage. En tant que témoignage, tu ne peux pas te taire. Mais en tant que prière, tu es en train de prier. Tu peux laisser ça de côté pour l'instant. C'est clair? Chazak, je suis content, on l'a fait en un cours ce chiot. J'avais d'autres pirouchim très intéressants sur ce télé, mais c'est pas grave. Il sera sur le test que je donnerai. Dans les notes, il y a d'autres trucs, des pirouchim très intéressants. Le Ramba, le Sefer Haïkarim, mais on ne peut pas tout faire.